cette question en particulier, ça dépend des artistes. Mais est-ce qu'il y a des artistes qu'il faut forcément être universel, c'est ça? C'est la question? Oui, oui, dans votre cas, vous êtes installé en Égypte, pour autant vous continuez à chanter en Darija, vous naviguez entre plusieurs mondes en même temps. Pour vous, être artiste, c'est naturellement exister entre tous ces mondes-là. En effet, mais ça commence au départ, même qu'est-ce qu'on... Donc, je reviens à ce qu'il disait, c'est du désir. Donc, ce qu'on désire écouter. Moi, en tant qu'artiste, musicienne, ça démarre de ce qu'on aime écouter. Dans mon cas, c'était le jazz. Donc ça commence par là, alors que je suis parfaitement marocaine, 100% marocaine, mes parents sont marocains, je suis née et vécue au Maroc, mais j'aime le jazz, donc ça commence déjà par là, ce qu'on absorbe, ce qu'on aime. Et puis après, notre parcours, j'ai fait mes études un petit peu partout, en Tunisie, puis en France, et j'ai fini par vivre en Égypte. Donc il y a aussi le fait de vivre dans d'autres cultures, et l'artiste n'est autre qu'une éponge, on absorbe pour pouvoir ensuite créer. Donc c'est le mélange qui fait qu'en effet on n'est pas local dans le sens où si notre identité est marocaine, et il ne suffit pas juste d'être né dans un pays, c'est un mélange de tout, de ce qu'on aime, de ce qu'on a vécu, et donc c'est ça ce qui fait que peut-être être un artiste en général, peut-être, je vais parler de moi-même, est universel. Tu ne peux pas être artiste local. En tout cas, dans mon cas, moi, ça l'est pas. Et ça n'est pas toujours une bonne chose. Parce que, étant marocaine, il y a des gens qui s'attendent à ce que à ce que toute ma musique soit parfaitement marocaine. À ce que elle est marocaine et par contre elle aime le jazz, est-ce qu'elle se croit américaine? Et ça, c'est des commentaires qu'on a très souvent. Et du coup là je peux pas me présenter comme même en Égypte jazz singer, je peux pas dire ça parce qu'une fois qu'on dit ça, il y a tu te crois Nina Simone, tu es né à Casa, Ninjak Jazz. Ninjak Jazz, après pareil en Égypte, c'est pareil, on arrive, je suis marocaine, donc on attend absolument ce que j'ai des qaraqab en train de faire du glam, alors que pas du tout. Pas du tout. En fait, il y a le fait, nous on se sent quelque part global, mais les gens, ou là, le public, non. Ils s'attendent, si tu es marocaine en Égypte, il faut que tu fasses du Chébi, hein. Ils s'attendent à ça. Si tu es au Maroc, on s'attend à ce que... pourquoi il a une petite voix jazzy comme ça? Pour qui? Bon, après ça, c'est le côté... Moi, je parle du fait que ce que l'artiste a envie de transmettre, est-ce que... il y a des... Mais il y a le public, il attend autre chose. Et bien sûr, il y a le public positif, il est d'accord, ou là, il reçoit la complexité ديال ما بين انت فين تزاديتي وانت شنو عشتي وانت شنو كتبغي وانت هذا وكيرحب بها, parce qu'il faut vraiment accepter ce genre de choses de l'artiste. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'artiste, un artiste marocain fasse que du chablis marocain, ou là que moi j'ai pas le droit de faire par exemple des sonorités jazz parce que je suis pas américaine. Je peux faire ce que je veux, j'ai la liberté de faire ce que je veux, et au départ l'art devrait, c'est la liberté, et du coup là aussi moi je dis ça parce que ça aurait été dans les années 80, ça serait passé, mais là avec Instagram et TikTok et tout ça, tu prendras la gueule en fait. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, un tout petit truc, tu le sais. Et donc voilà. Donc oui, moi, je considère qu'un artiste doit être global, de partout, de par son désir, de par son expérience. Et voilà. C'est étonnant ce que vous vivez, parce qu'en fait, une des caractéristiques de ce qui se passe avec la globalisation, c'est pas la globalisation au sens uniforme, etc. Il y a une forme d'uniformisation, paradoxalement, dans la Disneylandisation. C'est-à-dire qu'il va y avoir il va y avoir une injonction sur des artistes justement qui sont sous prétexte qui sont congolais,
il faut qu'ils s'hyper-congolisent. Sous prétexte qu'ils sont tel truc, voilà. Et donc il y a une sorte d'hypertrophie des soi-disant caractéristiques culturelles, qui sont en fait peut-être plus même des caractéristiques culturelles. Moi, je donnais l'exemple de ce que j'appelais les hyper-bédouins du désert de Wadi Rum en Jordanie. Les touristes arrivent, les mecs ils sont dans leur 4x4, ils vivent avec leur portable et tout, donc ils enlèvent le portable, ils enlèvent le 4x4 et puis vite ils s'hyper-bédouinisent pour pouvoir correspondre à l'image. Et donc paradoxalement, l'hyper-identitarisation sur un mode Disneyland, ça finit par détruire la culture réelle. Est-ce que tu as une question pour elle? C'est une question, c'est même un questionnement. Non, alors, il y a la confusion. Moi, je vis au Caire, et entre musiciens, en tout cas, on a le terme. On dit, bon, je ne vais pas citer les noms de ces artistes, mais il y a la vague de l'Estishraq. Surtout avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, en effet, il y a des artistes qui profitent de cette vague-là, qui n'ont jamais vu, en l'occurrence la Palestine par exemple, et qui sont très palestiniens partout. Et donc maintenant aussi ça, il faut faire très attention. Mais moi j'ai l'impression que depuis qu'il y a 4 ans, en effet, ça, c'est... Je suis triste de le dire comme ça, mais c'est limite à la mode. Après oui, comme vous dites, le fait qu'un artiste comment, je vais juste vulgariser la chose, mais ça devient un élément culturel بحال le tourisme, c'est comme je sais pas, c'est comme ici au Maroc le couscous est très bon, une artiste marocaine doit avoir l'air d'un bon couscous, en fait, je sais pas. Je dis quelque chose comme ça, c'est juste pour vrai. Il faut vraiment qu'on voit dire que la marocaine, moi je parle des Marocains parce que c'est tout ce que je connais pas autre chose. Voilà, donc oui, c'est après, donc ce que je voulais dire, juste pour répondre à votre question, oui, en effet, et aussi aujourd'hui, il y a cette vague de Estishraq, on dit l'orientalisme, c'est ça? Oui. Et oui, moi je trouve que c'est vraiment dommage, ça c'est mon avis personnel. Et voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci Sarah. J'adore ce que vous faites. Je respecte beaucoup votre travail et vos pensées. Mais j'arrête pas à penser à quelque chose en étant l'artiste Henaya. Enfin, je me demandais si ma grand-mère était là, elle aurait pensé quoi de ce débat? C'est-à-dire, lui dire c'est quoi ton identité? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas, en termes d'identité, on est ce qu'on est. C'est pas, c'est-à-dire, la philosophie en soi, c'est très lourd de chercher le haja. Mais est-ce que la simplicité des fois n'est pas appelée, juste pour faire simple? Parce que aujourd'hui, si je commence vraiment à rentrer dans ces détails-là, je crois que je m'en sortirai pas. Ça me suffit que mon père soit marocain, que ma mère soit marocaine, d'être née au Maroc, d'avoir vécu au Maroc pour me dire que mon identité est marocaine, ou d'aimer quelque chose pour dire que voilà, de s'associer à quelque chose. Et aussi, la question de liberté ici, c'est aussi, si on parle de كل واحد كيتشبت بشي حاجة ديالو, كل واحد حر أنه يتشبت. Donc, la question d'identité, on est libre. Ouais, aujourd'hui aussi, d'abord, le fait de creuser FIA, aujourd'hui, en 2026, on est vraiment dans une il y a une question de genre aujourd'hui, les gens s'identifient, les gens se croient des chats, les gens veulent être appelés chats, donc on est parti tellement loin que je me dis, j'aurais préféré juste être simple. Bok Maghrebi, انتي مغربيه امك مغربيه راكي مغربيه هذه فهمتي غير عرفتي دي فوا جي لامبرسيون كو لا سامبليسيتي اي سامبل اي سا فوالا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.